Comment savoir si on est fait pour voyager avec quelqu'un? Parce qu'en fait, être pote dans la vraie vie et bien s'entendre en voyage, c'est deux choses bien différentes. Du coup, j'ai créé un truc, le duo test. C'est 5 questions que je pense hyper importantes à poser avant de réserver un voyage avec quelqu'un. Et tu verras, la quatrième, c'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier. Première question, est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt en voyage? Parce que s'il y en a un qui veut faire plein de visites culturelles, faire limite que ça, alors que l'autre, il est plus en mode tranquille, bronzette à la plage, chill et tout, au bout de 3 jours, je pense que ça peut vite devenir insupportable. Deuxième question, est-ce que vous êtes sur le même rythme? Est-ce que tu mets un réveil le matin pour profiter ou t'es plutôt du genre à vivre la nuit et à dormir super tard le matin? Parce que franchement, partir avec quelqu'un qui est pas sur le même fuseau horaire que toi, je pense que c'est la pire chose à faire. Troisième question, quel est ton budget sur place? Parce que ça, on peut vite se dire qu'on verra sur place, mais en fait, il y en a un qui veut que se faire des restos et vraiment profiter à fond, alors que l'autre, bah, il veut plus faire des économies. Ça va vite créer des grosses frustrations des deux côtés. Et attends, parce que ça, c'est même pas le plus gros problème que tu peux avoir. Et là, on en vient à la quatrième question. Comment gères-tu les imprévus? Et la raison pour laquelle cette question, elle est hyper importante, c'est que tu auras toujours des imprévus. Un train qui est annulé, un hôtel qui est en fait nul, tu loupes une activité, enfin, il y aura toujours quelque chose qui peut potentiellement mal se passer et je trouve ça hyper important de savoir comment la personne réagit. Est-ce que elle est plutôt hyper anxieuse, hyper paniquée et tout, ou est-ce qu'elle est plutôt hyper chill, en mode ce qui doit arriver arrivera et on verra bien. Ça, c'est pas incompatible, je pense, mais je trouve que c'est hyper important de le savoir à l'avance pour mieux appréhender en fait ce genre de situation par la suite quand ça va arriver. Et enfin, dernière question qui est franchement assez sous-estimée aussi, je trouve, c'est est-ce que tu as besoin de passer des moments seul? Parce que non, passer tout son temps avec la personne, c'est pas forcément une bonne idée en fait. Et la pire chose à faire, c'est de pas en parler avant. Parce que si à un moment donné t'as besoin de t'isoler mais que tu communiques pas bien dessus, et bah l'autre personne elle peut ne pas comprendre et mal le prendre en fait. Dis-moi en commentaire les questions que toi tu poserais à ta future partenaire de voyage et abonne-toi pour plus de conseils voyage. Bisous!